every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. À la demande de Cyril Salomé, je vous fais cette petite vidéo pour que vous puissiez enfin savoir comment choisir, si c'est une question que vous vous posez, comment choisir votre motocross. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories, que vous avez aussi des caractéristiques physiques différentes par rapport à chacun de vous. Donc il faut aujourd'hui réellement que vous puissiez savoir comment commencer, par où commencer, que choisir. Si éventuellement vous êtes quelqu'un qui cherche une moto pour son fils, et bien savoir par rapport à quel cylindrée commencer en fonction de sa taille. Si c'est pour vous-même et que vous avez un certain âge, après par rapport à votre expérience, par rapport à tout ça, il y a plein de choses à savoir. Du coup j'espère que cette vidéo vous sera utile. On va commencer tout de suite avec la catégorie 50 cm3. Donc la catégorie 50 cm3, c'est pour des enfants, principalement, qu'on soit bien d'accord, qui va être possible d'être utilisé jusqu'à l'âge de 6 ans, avant jusqu'à 6 ans. Par exemple pour un Piwi, une 50 Piwi, c'est une boîte semi-automatique, donc pas d'embrayage, tout se gère au frein et à l'accélérateur. C'est vraiment la découverte pure et dure du motocross pour les enfants. Les premières découvertes de tout, ses premiers virages, ses premières chutes aussi, parce que ça fait partie des choses du motocross, ses premières sensations sur terrain privé, terrain de motocross. C'est vraiment la découverte et des premières bases, on va dire, du motocross qui va le suivre pour la suite. Ensuite, on a la catégorie 65 cm3. Les 65 cm3 sont des moteurs à boîte, donc c'est vraiment le début du motocross à proprement dit, avec l'embrayage, le passage de vitesse, la totale, l'accélérateur, les premiers sauts aussi, qui peuvent être impressionnants pour certains. On le préconise pour des enfants de 8 à 12 ans. Bien sûr, après, les âges, ça peut être relatif en fonction des gabarits de certains enfants, parce que c'est vrai qu'on a de toutes les tailles, tous les gabarits. Donc en fonction de sa taille, surtout, le passage du Piwi au 65, c'est vraiment la taille de l'enfant et on va dire les capacités à rouler de l'enfant qui vont rentrer en jeu. Donc ensuite on a la catégorie 85 cm3. La catégorie 85 cm3, là on rentre vraiment dans une catégorie où là ça commence à être sérieux. Le jeune qui roulait en 65 et en Piwi commence à être vraiment un vrai pilote, commence à avoir vraiment des grosses bases sur la pratique du motocross. Il est préconisé de 12 à 16 ans. Après encore une fois en fonction des gabarits, on arrive très vite sur une machine qui franchement qui pousse, qui en veut. La 85 cm3, on est vraiment sur des petites bécanes où il y a vraiment de bons amortisseurs, il y a une bonne accélération, il y a vraiment de quoi vraiment rentrer dans le monde de la compétition. Tout l'apprentissage qu'il va avoir fait avec sa 85 cm3 va le suivre sur les prochains modèles qu'il choisira. Ensuite on a la catégorie 125 cm3 de temps.
Ensuite, on a la catégorie 125 cm3 de temps. Là, c'est vraiment le passage en mode adolescent. Le petit pilote de 85-65 est devenu grand et donc il doit passer sur le 125. Le 125, il est préconisé à partir de 13 ans, encore une fois en fonction des capacités du pilote, en fonction du gabarit du pilote. Donc on est sur un 125 cm3 de temps. Là, on est vraiment sur de la moto de compète, très prisée, très reconnue dans le monde du motocross. La 125, c'est vraiment le début des grosses compétitions. C'est léger, maniable, puissant. Le pilote qui va rouler en 125 va pouvoir vraiment l'utiliser vraiment longtemps. Pour, on va dire, exploiter le 125 à 100%, il va vraiment se passer quelques années. Ensuite, à lui de voir en fonction du gabarit, en fonction de son âge, de passer à la catégorie suivante. Ensuite, on a la catégorie 250 cm3, 4 temps. La 250 cm3 est préconisée pour les enfants de 15 ans. Passé 15 ans, toutes les cm3 sont en version open. Vous pouvez rouler avec n'importe quoi. Par contre, tout dépend aussi de la capacité du pilote, les possibilités, les habitudes qu'il a en fonction du motocross. Voilà. Là, on rentre vraiment dans une catégorie où la bécane est vraiment puissante. Elle demande de la pratique, des connaissances du motocross. On est sur du moteur 4 temps ultra linéaire, ultra coupleux. On est vraiment sur de la belle bécane de cross, moteur plus robuste. Voilà, là on est vraiment dans le motocross, la compétition pure et dure. Ensuite, on a la 454 temps et la 252 temps. Deux gros avions de chasse vraiment très puissants. Là on est vraiment sur de la grosse bécane. Ça fait partie des catégories les plus puissantes. Ah, bien sûr il y a toujours plus puissant, mais là on est vraiment sur les catégories les plus connues. Des bécanes ultra puissantes, ultra coupleuses pour la 454 temps. La 252 temps, vraiment très nerveux, très léger, très maniable. On est vraiment sur des deux bécanes, sur des puissances différentes, mais qui se valent vraiment l'une à l'autre, avec des styles de pilotage qui n'ont strictement rien à voir. La 250, il va vraiment falloir aller la chercher au fond, vraiment tirer du lourd. La 454 temps, ça va être beaucoup plus coupleux, beaucoup plus linéaire. On va avoir beaucoup plus de puissance. La 250, 2 temps, elle va beaucoup plus mouliner. Voilà, c'est deux styles différents. Donc maintenant pour ma part, moi personnellement, j'avais pas fait beaucoup de motocross, j'ai beaucoup fait du quad en compétition, énormément. Et c'est vrai que quand je me suis dit tiens si je me mettais au motocross, j'ai pas voulu perdre en cylindrée vu qu'en quad je roulais en 450 et je me suis dit maintenant tiens passe au motocross, le quad ça se termine, il n'y a plus grand monde qui roule et j'ai pas voulu perdre en puissance vu que j'étais sur un 4,5 en quad. Là je suis passé en 450 YZF chez Yamaha. C'est pas forcément un bon choix de ma part. Pourquoi? Parce que en fait le 450 est vraiment très puissant. C'est vraiment, il y a une prise en main pour quelqu'un qui est vraiment pas habitué. C'est du bonheur à rouler. Vous avez besoin de puissance, il y en a. Par contre, dès que vous commencez à fatiguer, c'est là que vous commencez à faire de la merde. Et dès que vous commencez à faire de la merde, la bécane vous le fait sentir. Et là, c'est là qu'on tombe, qu'on se fait mal, qu'on a des chutes. J'ai pris une chute, j'ai eu 2 semaines avec le bras immobilisé. Voilà, ça m'a rappelé que le 450, c'est vraiment réservé à des gens qui sont quand même aguerris. Donc c'est vrai que maintenant avec du recul, je me dis j'aurais peut-être mieux fait de partir sur un 250. J'ai voulu me dire, plutôt que de changer 15 000 fois de moto, je me suis dit je me mets sur le 450 et puis je m'habituerai comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui je subis un petit peu la puissance et le couple du 450. Et du coup c'est vrai qu'il y a des jours je regrette un petit peu d'être parti sur un 4,5 plutôt sur un 250.
Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, Cyril Salomé, j'espère que j'ai vraiment répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à faire des mises à jour de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pu dire, vos impressions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse partager ça, discuter et peut-être me dire il y a des choses que tu aurais peut-être pu parler et que je pourrais parler dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager aussi la vidéo si tu as un ami qui est dans la galère, qui cherche une moto, qui sait pas trop sur quoi se tourner. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui arrive juste après. En tout cas, moi j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Voilà, tu peux mettre aussi un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, ou tu peux cliquer ici pour t'abonner. Mais tu peux aussi cliquer sur les deux autres vidéos si tu ne les as pas encore vues.